Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Je dois aller voir Halcon, juste pour une nuit. Oh. Tout va bien à la maison? Chérie, on est rentrés. Ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu te sentes en sécurité. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Holland, film américain de 2025 réalisé par Mimi Cave, disponible sur la plateforme Prime Video depuis le 27 mars. Cache-toi, cache-toi. Si ça se sait, notre vie sera un enfer. Ton monde va s'écrouler. Les actions ont des conséquences. C'est comme quand on a une croûte. On sait qu'on ne doit pas y toucher. Mais on le fait quand même. Après quelques courts-métrages, la réalisatrice Mimi Cave se lance dans la mise en scène de son premier long en 2022 avec Fresh, comédie romantique et horrifique dans laquelle nous suivons le personnage de Noah qui enchaîne les rendez-vous ratés avant de faire un beau jour la connaissance de Steve dans une épicerie. Refroidie par les applications de rencontres, elle accepte sur un coup de tête de lui donner son numéro. Après un premier rendez-vous, elle tombe sous le charme de cet homme très séduisant et accepte de partir avec lui en amoureux le temps d'un week-end. Elle va vite découvrir que son nouvel amant a un appétit insatiable et peu commun. Bousculant les codes de la comédie romantique pour verser dans le sanglant, Fresh apporte un point de vue féminin sur le comportement toxique des hommes et la marchandisation du corps féminin. Le film entend ainsi montrer à quel point les applications de rencontres peuvent révéler chez les individus les pires pulsions et les désirs les plus égoïstes, comment on en vient à se retrouver pris au piège de son bourreau, tout en s'attaquant à la manière dont le corps des femmes est la plupart du temps jugé, partagé et maltraité. Secret, toxicité et tonalité hybride, des ingrédients qu'on retrouve également dans le nouveau film de Mimi Cave. Écrit par Andrew Sodrowski, dont le scénario figurait en bonne place sur la fameuse Blacklist, regroupant les scripts les plus prometteurs n'ayant pas encore trouvé preneur, Holland nous plonge dans la pittoresque ville du même nom, située dans le Michigan, où le personnage de Nancy Vandergroot, enseignante, femme au foyer et mère de famille, mène une existence des plus parfaites avec son mari Fred et leur fils Harry. Mais un beau jour, la belle mécanique se grippe et, soupçonnant son époux d'infidélité, Nancy décide, avec l'aide de son collègue et confident Dave, de mener son enquête pour éclaircir toute cette histoire. La vérité se révélera malheureusement bien plus sombre, je vais quand même éviter de vous en dire plus à ce sujet, sachez toutefois que l'information circule un peu partout, y compris dans certains synopsis. Non pas que le film repose entièrement là-dessus, mais je pense que vous l'apprécierez mieux en sachant le moins possible. La vidéo sera donc sans spoiler, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Maintenant, que vaut vraiment ce Holland, c'est ce que nous allons voir tout de suite après avoir enfilé ma paire de Klompen. On pourrait croire qu'on a tout pour être heureux. Mais en réalité, c'est comme si on étouffait. Quand tout ce qui nous arrive semble trop beau pour être vrai, on en vient parfois à se demander si quelque chose d'horrible ne se préparerait pas en coulisses, prête à nous tomber sur le coin de la gueule quand on s'y attendrait le moins.
C'est un peu l'état d'esprit de notre personnage principal, Nancy, qui s'interroge sur le caractère bien réel de son existence. Ayant l'impression de vivre un rêve éveillé, heureuse et en sécurité, elle ressent pourtant un beau jour le besoin irrépressible d'aller gratter la surface, un peu comme on le ferait avec une croûte, sachant pertinemment qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. L'idée que développe le film, c'est que cette soi-disant perfection n'est finalement rien de plus qu'une façade. Ayant grandi en dehors de tout, piégée dans une petite ville, sans but précis dans la vie, elle avait malgré tout réussi à s'évader et à s'épanouir en rencontrant son futur mari, Fred, et en s'installant à Hollande. Elle se retrouve pourtant, des années plus tard, sans s'en rendre compte encore, tout aussi piégée, entre routine quotidienne et difficulté d'avoir avec son fils la même relation fusionnelle qu'il entretient avec son père, tous deux communiquant beaucoup plus facilement et partageant la passion des miniatures, un univers où le contrôle sur les choses est absolu. L'existence bien rangée de Nancy va donc peu à peu dérailler et révéler au grand jour tous les problèmes enfouis jusque-là, l'histoire prenant pour point de départ le vol d'une boucle d'oreille et les déplacements professionnels de son mari, bien trop nombreux à son goût et donc suspects. Des événements qui vont conduire Nancy à mener son enquête aux côtés de Dave, tous deux se rapprochant d'ailleurs de plus en plus amoureusement parlant. Autant ce dernier se révèle nerveux et gaffeur, ayant semble-t-il déjà eu affaire avec la police dans le passé, autant Nancy se retrouve particulièrement excitée à l'idée de s'improviser apprenti détective privé. Un élément qui vient appuyer le fait que sa vie actuelle manquait jusqu'alors cruellement de piment. Ces investigations sont ainsi l'occasion de prendre du recul quant à cet idéal américain de banlieue, d'abandonner le rôle de genre auquel elle s'est inconsciemment pliée durant toutes ces années, celle de la mère de famille, de la femme au foyer et de l'enseignante d'économie domestique, bref, sortir des attentes sociales, se débarrasser de la pression pesant sur ses épaules, reprendre le contrôle et briser l'ennui qui l'étouffe peu à peu. Comme toile de fond de toute cette remise en question, la ville de Hollande, dans le Michigan, inspirée d'un village hollandais du XVIIIe siècle. Entre champs de tulipes, moulins et festivals de danse en tenue traditionnelle, cette charmante bourgade et ses non moins charmants habitants vont venir évidemment soutenir l'idée que la perfection est une illusion bien fragile. À l'image de ces sourires figés capturés en introduction du film, ce cadre de vie pittoresque, ou furieusement kitsch, c'est selon les goûts, incarnant un certain idéal, a évidemment tout d'un paradis artificiel où nul ne sait vraiment ce qui se trame au sein de chaque foyer, y compris parfois dans le sien. Gagnée par la peur de découvrir la vérité et celle de perdre ce à quoi elle tient le plus, notre héroïne va bientôt voir ses nuits être envahies par les cauchemars, le cadre idyllique de Hollande devenant soudainement menaçant, terriblement factice. Un décor de carton-pâte dans lequel elle se retrouve prisonnière, telle une figurine plantée dans une reproduction miniature dont elle ne peut s'échapper. Le cadre de Hollande et sa communauté religieuse et relativement fermée viennent ainsi renforcer l'isolement vécu par le personnage principal et le malaise provoqué par l'aspect irréel de cette ville si particulière. Dommage toutefois que tout ce folklore néerlandais ne soit pas plus exploité, servant uniquement de décor sans avoir d'incidence particulière sur le récit en lui-même. En clair, la ville aurait eu pour thème les capybaras que ça n'aurait pas changé grand-chose au fond du propos. C'est la meilleure partie. Tu peux inventer l'histoire d'une personne que tu n'as jamais rencontrée avant. Et tu décides de toute leur vie. Pourquoi faire? J'adore résoudre des énigmes. Parfois, dans la vie, il faut suivre la trace des indices, peu importe où ça nous mène. Nancy, me fais pas peur comme ça. Paranoïa, manipulation et secrets enfouis sous une perfection de façade sont donc au rendez-vous de ce thriller psychologique teinté d'une ironie plutôt délectable concernant le personnage principal. Nancy voit en effet son existence s'effondrer alors même qu'elle donne des cours pratiques de gestion de vie dans le lycée de la ville, tout comme elle reste aveugle quant à la vie secrète menée par son mari, alors que le métier de ce dernier, optométriste, consiste justement à prendre soin des yeux. Dans le rôle de cette femme tentant de reprendre désespérément le contrôle de sa vie, à la fois fragile, naïve et déterminée, nous retrouvons bien évidemment Nicole Kidman, laquelle s'est engagée il y a quelques années à travailler davantage avec des réalisatrices afin de porter des personnages et des points de vue féminins à l'écran. Alors que Mimi Kev s'est inspirée du rôle que l'actrice incarnait dans le film Prêt à tout de Gus Van Sant en 1995 pour construire le personnage de Nancy,
Kidman parvient parfaitement à donner corps et vie à cette femme au bord de la rupture, un registre qu'elle maîtrise, et offre aux différentes tonalités empruntées par le long métrage un lien indispensable à la bonne tenue de l'ensemble. Malheureusement, le film de Mimi Kev souffre d'un manque flagrant de substance narrative. Il met en effet énormément de temps à se mettre en place, se dispersant dans des sous-intrigues mal développées ou carrément abandonnées, ce qui nuit au rythme du film. La grande révélation se fait alors bien trop tardive, surtout si vous l'avez déjà anticipé ou si vous en avez déjà la teneur. Après 1h15 ne se révélant pas particulièrement palpitante ou d'une originalité folle, la petite demi-heure restante ne redresse pas forcément la barre, s'orientant vers une conclusion là aussi sans réelle surprise. En conclusion, loin du thriller psychologique dense et complexe attendu autour d'une femme sous emprise, Hollande s'avère vraiment frustrant, tant dans son intrigue que dans sa résolution, mais peut heureusement compter sur un bel enrobage, dont la photographie de Paweł Pogorzelski, chef opérateur attitré de Ari Aster, quelques bonnes idées de mise en scène et surtout la prestation sans faute de son actrice principale. Je trouve ce dîner particulièrement bon. Tu as changé quelque chose? J'ai mis de la moutarde à l'ancienne. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu fou pour le dîner. Si vous aussi vous appréciez le temps des tulipes, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!